Bonjour à vous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je dois vous dire que sans avoir beaucoup d'argent, je suis très abondant. Vous savez, c'est pas le sujet de cette deuxième vidéo, mais souvent on va associer abondance avec argent. Mais savez-vous que abondance, en fait, ce que ça représente, c'est de pouvoir faire qu'est-ce que tu es censé devoir faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire quand, sur le moment, que tu as envie de le faire. Ou c'est la rémunération, un coup que tu as fait qu'est-ce que tu étais censé faire. Mais l'abondance n'est pas sous forme d'argent. Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens, plein d'êtres sur Terre qui sont riches, qui ont plein d'argent et qui ne sont pas heureux, qui sont tristement malheureux. Donc, ne vous fiez jamais à l'argent pour savoir si vous êtes abondant. Regardez, présentement, j'ai accès à un beau soleil, j'ai accès à la nature, j'ai accès à avoir du temps. Puis pourtant, j'ai pas d'argent. Mais je suis très abondant. J'ai le temps de voir ma famille. Donc ça, ce sont des choses super importantes à toujours avoir de la gratitude pour les petites choses, pour les choses qui sont toujours là, pour les choses qui nous réapparaissent au bon moment. C'est pas toujours financier l'abondance. Alors, le sujet de cette deuxième vidéo est primordial. Et vous allez, d'ici la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est si important de parler de l'importance de cette boule lumineuse qui permet la vie sur Terre. D'accord? Cette boule lumineuse, mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus qu'un simple soleil. Sans cette boule lumineuse, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de fruits, de légumes, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de vie sur Terre. Non seulement est-il important parce qu'il permet la vie sur Terre, mais il y a des nombreux phénomènes biologiques que l'on enregistre grâce au soleil qui sont des processus de vie. Comme quand les ondes électromagnétiques du soleil qui touchent ta peau, qui passent au travers de toi, ils transforment le cholestérol qui est au niveau de la peau en vitamine D. Vitamine D, pour aller de façon générale, c'est ton système immunitaire et plus. Mais j'aime bien le dire que c'est une bonne partie de ton système immunitaire, donc c'est non seulement la force de ta barrière de défense contre toute intrusion néfaste, toxique, comment ton corps va bien se détoxifier par lui-même quand il va être en contact avec de la toxicité. D'accord? Donc la force de ton système dépend en partie de ta capacité à prendre le soleil comme énergie et de t'en servir. Ton corps physique s'en sert, ton corps émotionnel s'en sert, ton corps, tous tes corps, ton corps spirituel s'en sert, corps physique, mental, émotionnel, spirituel, énergétique. D'accord, j'espère que je les ai tous nommés. Ils sont tous là pour être bien comblés par l'énergie solaire. Tout comme une plante en a besoin pour grandir puis devenir à maturité, éclore et devenir une belle fleur, si elle est pour devenir une fleur. Donc, le sujet de cette deuxième vidéo est pour diminuer les tensions qu'il peut y avoir entre vous et votre connexion avec le soleil. Parce que j'ai remarqué dans les dernières années qu'on a mis beaucoup de peur et d'emphase sur le soleil. Cancer de la peau, brûlure. Pourtant, sans le soleil, il n'y a rien. C'est drôle, je regarde les pissenlits au sol et il n'y a pas de brûlure sur les pissenlits, pourtant ils sont bien exposés. Donc il y a une raison pourquoi on est censé être exposé au soleil et que là, on peut avoir de la misère à bien s'exposer. Un des premiers facteurs, c'est l'alimentation. Notre alimentation est fournie d'huile. Ces huiles-là, qui s'en vont dans notre système sanguin, qui s'en vont nourrir notre corps cellulaire ensuite partout dans notre corps et même au niveau de la peau,
eh bien, c'est sûr que ça peut engendrer des brûlures avec le soleil. Effectivement, on n'est pas fait pour en consommer tant, puis le temps que ça s'évacue de notre système, c'est partout dans notre système. Donc, quand le soleil vient frapper directement, de par ses rayons électromagnétiques, de par tout son spectrum lumineux, effectivement, ça se peut que, comme vous savez, de l'huile au soleil, ça fait pas bon usage. Donc, même chose, si on est plein d'huile et que le soleil passe au travers de nous, ça se peut que ce soit une des raisons, oui, pour que notre peau fasse des réactions, tout simplement. Vous savez, le réchauffement climatique n'a pas nécessairement un rapport avec la force du soleil qui serait dangereuse parce que elle ne serait plus contrôlable ou plus à son ultimum d'efficacité pour l'humain, devenant trop fort, trop puissant pour qu'est-ce qu'on serait capable de prendre. Il y a des cycles de soleil, tout simplement des cycles d'éveil. Le soleil, comme l'humain, comme Gaïa, on est tous reliés par une conscience cosmique qui va au-delà des connaissances de l'humain actuellement. La fréquence, la résonance de Schumann est les pulsations des battements de la planète Terre. On peut calculer le rayonnement électromagnétique du soleil. On sait aussi maintenant que tous les influx nerveux qui passent au travers de nous sont obligatoirement des courants électromagnétiques, puisque chaque courant électrique est de par définition induit de par définition un champ magnétique. Et vice-versa. Un champ magnétique peut induire un courant électrique et le courant électrique peut induire le champ magnétique. Sachez que nos connaissances via ce spectre lumineux qui est complet, qui nous touche, qui fait de nous des êtres plus forts, plus solides, plus ancrés dans la lumière. Puis si le soleil émet des ondes électromagnétiques, comme nous émettons des ondes électromagnétiques, on est capable de calculer en calculant les ondes cérébrales, en calculant les ondes du cœur. Si tout a de l'air de finalement être des courants électromagnétiques, donc des courants énergétiques, des courants d'information lumineux, eh bien, ça voudrait dire que nous sommes interreliés. Ça voudrait dire que l'état global de la Terre dépend de l'état global du Soleil, qui dépend de l'état global de l'humain. L'humain, dans son éveil de conscience, va engendrer l'augmentation de l'intensité des rayons lumineux du Soleil pour que l'humain puisse se rappeler, pour que l'humain puisse reconnecter, que le tout est un et le un est tout. On a besoin de la planète Terre, on a besoin du Soleil, on a besoin de bien entretenir la nature. On est nature. Comme je le disais dans la première vidéo, nous sommes nature. Nous sommes azote, nous sommes oxygène, nous sommes carbone, etc. Plus nous nuisons, plus nous détruisons, moins ces molécules sont dans l'environnement, alors moins nous pouvons nous reconstruire de ces molécules qui sont censées être bien présentes dans l'environnement. Donc nous sommes de moins en moins solides, de moins en moins puissants, de moins en moins forts, de plus en plus fébriles et de plus en plus déconnectés de la source aussi. Le soleil qui permet de ne pas avoir de vêtements, de marcher pieds nus. Quand il n'y a pas soleil, il y a soit la mort, ou il y a hibernation profonde. Mais éventuellement, pour sortir de l'hibernation, il faut le soleil. Donc le soleil permet absolument tout. Il n'y aurait pas de noix de coco dans un cocotier s'il n'y aurait pas de soleil. Il n'y aurait pas de mouvement des eaux, que ce soit les rivières, les lacs, la mer, s'il n'y avait pas de soleil. Il n'y aurait aucune médecine de possible
s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait rien. Donc, avant de partir en peur avec les changements climatiques qui auraient rapport avec l'intensité du soleil qui pourrait être dommageable pour nous, dites-vous plutôt que peut-être que les habitudes de vie des habitants de la Terre doivent changer considérablement. Reconnecter avec la source, reconnecter avec le soleil, reconnecter avec le fait que nous sommes lumineux, que nous avons besoin d'être en contact avec les rayons lumineux. C'est là qu'on se sent bien, c'est là qu'on se sent libre. C'est là qu'on est abondant. Sans soleil, on n'est pas abondant. C'est pas normal qu'il n'y ait plus d'arbres dans les villes, qu'il n'y ait plus de buissons, qu'il n'y ait plus de plantes, de verdure, parce que c'est ça qui minimise le contact direct de la chaleur au sol qui est reflété. D'habitude, cette nature capterait une partie de la chaleur, ce qui ferait que ce serait beaucoup plus tolérable. Et en plus, il y aurait plus de libération d'oxygène due à cette verdure qui pourrait être en ville. Donc, l'humain serait mieux oxygéné juste en réintroduisant plus de nature en ville. Même réintroduire de la nourriture directement en ville. Faire des bacs à jardin. Mettre de la nourriture qui pousse dans les villes pour qu'on recommence à être abondant. Puis ça, c'est possible grâce au soleil. Regardez, il y a une abeille derrière, je ne sais pas si vous la voyez. Il y avait une abeille qui faisait quelques petits tours autour derrière, puis l'abeille, elle n'aurait rien à butiner s'il n'y avait pas de soleil. Donc, laissez-vous séduire par le fait d'aller faire des recherches sur les bienfaits du soleil versus quelles habitudes on peut avoir qui sont néfastes vis-à-vis le soleil. Notre alimentation est complètement néfaste. Ça nous induit de produits qui réagissent mal avec le biologique, le vrai. C'est pour ça qu'on est malade. C'est pas en se mettant de la crème solaire synthétique qu'on va pouvoir bien ingérer ces rayons du soleil et les transformer pour notre bon fonctionnement. S'exposer de façon non pas exagérée en commençant. Y aller de façon progressive. Ça veut dire, quand le soleil est là au départ, au printemps, après un hiver, si vous habitez dans des endroits hivernaux, eh bien, c'est de s'adapter tranquillement, un 15 minutes, un 30 minutes, ensuite 1 heure, ensuite 2 heures. Mais de ne pas commencer par 5 heures directement à la plage, puis là, après ça, on plaint le soleil, qu'on a attrapé des coups de soleil. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est comme demander de faire du vélo à un enfant qui n'a jamais fait sans tomber. Un vélo à 2 roues, bien entendu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut être adaptatif. Donc, y aller progressif. Puis, arrêtons de consommer des produits dans lesquels il y a plein d'huile. Arrêtons de mettre de l'huile dans nos poêles quand nous faisons cuire. Mettons de l'eau à la place. On a toujours utilisé l'eau avant pour que la nourriture ne colle pas. Puis la friture, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. C'est ça qui réagit avec les rayons du soleil. Regardez votre alimentation et réfléchissez à ça un petit peu. Réfléchissez-y. C'est ce que j'essayais de dire. Donc voilà mes frères et sœurs, une petite vidéo topo sur le soleil. Le soleil est une conscience qui a décidé de nous envoyer tout son amour. D'accord? Vous savez c'est quoi une présence qui réchauffe? Regardez la force du soleil. Donc ça, c'est une présence qui réchauffe. Ne nous la mettons pas à dos, mais plutôt connectons avec le soleil. Demandons au soleil de nous réchauffer à ce qu'on a besoin d'être réchauffé et soyons intelligents dans notre façon de s'exposer.
Alors, je vous laisse sur ça, mes frères et sœurs. On reste connecté avec le soleil. Parlez au soleil. Exposez-vous au soleil. Torse nu si vous êtes capable. Les jambes aussi, si on peut. Parce qu'on a besoin de synthétiser ce soleil-là, de le transformer en quelque chose de profitable pour nous. Une dernière petite phrase. Vous voulez relaxer? Le soleil détend votre système nerveux. Le soleil vous permet d'être sur votre système nerveux parasympathique au lieu de sympathique. Votre système nerveux parasympathique vous permet d'être en état de relaxation, en état de contemplation. Alors profitez. Allez, à bientôt mes frères et sœurs.